Bonjour à tous. En fait, j'ai reçu énormément de feuilles de mathématiques de Sandra. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, mais on commence déjà aujourd'hui par les dérivés de fonctions trigonométriques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5 exercices. On démarre tout de suite et c'est souvent en faisant des exercices qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que Sandra mémorise un peu trop de formules. Alors, à vous de voir, est-ce que vous voulez simplifier un peu pour mémoriser le moins de formules possible ou est-ce que pour chaque dérivé, vous allez essayer de mémoriser la formule? À vous de voir, ça dépend ce que votre professeur veut. Mais on commence. Donc, j'ai une première fonction. Voilà ma première fonction à dériver. Alors, vous devez connaître la règle. Quand vous avez ici quelque chose qui est un peu plus complexe que juste un X, euh, alors ça ici, il y a certains profs qui appellent ça U, d'autres appellent ça simplement F, ça dépend. Moi maintenant, j'ai toujours utilisé U, mais donc ça ne change rien hein, si vous avez des F. Alors, quand vous allez dériver quelque chose d'un peu plus complexe que X, j'appelle ça U, euh, alors vous allez, donc le cosinus de U dérivé va être égal à moins sinus de U. Et ça, évidemment, vous devez savoir que le cosinus se transforme en moins sinus, d'accord? Fois, encore une fois, le U dérivé. En anglais, ça s'appelle the chain rule. Voilà, donc ça, vous ne devez pas oublier que quand vous avez des dérivés avec quelque chose de plus complexe, vous devez dériver, mais encore une fois le U dérivé. OK, on va voir ça dans l'exercice. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? J'écris donc le cosinus de 5x exposant 3 moins 2x dérivé est égal à, le cosinus va devenir moins le sinus, donc le sinus de la même chose, hein, ce que moi j'appelle U, mais encore une fois multiplié par simplement le U dérivé moins 2x et donc ça dérivé. Pas oublier, pas oublier. OK. Donc on réécrit moins le sinus de 5x exposant 3 moins 2x fois. Et donc, pour dériver ceci, ça c'est facile parce que je vais d'abord dériver ça et puis dériver ça. OK? Donc, je réécris le 5 fois mon exposant, il vient devant. Je réécris l'inconnu et l'exposant là diminue de 1, donc ça devient 2. Moins, je réécris le nombre. Ici, j'ai un exposant 1 que normalement je ne dois pas écrire, mais donc je le mets devant. Je réécris mon inconnu. Et donc, l'exposant là va être le 1 que j'avais diminué de 1, ben, ça va devenir 0. D'accord? Et toute cette partie ici, ben, x exposant 0, c'est 1. D'accord? Donc, moins le sinus de 5x exposant 3 moins 2x. Qu'est-ce que j'ai ici? 3 fois 5, ça fait 15 x au carré moins 2. Ça, c'est tout ce qui reste. Donc, voilà, ça, c'est ma solution. Si vous n'avez pas compris, vous revenez vers moi. Deuxième exercice, j'ai encore un peu de place. Voilà, deuxième exercice. Donc, j'espère que vous avez déjà bien noté dans vos formules ceci. Et maintenant, la nouvelle formule, ça va donc être le sinus de U dérivé est égal à cosinus U, mais encore une fois, le U dérivé. Toujours, 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 quand j'ai quelque chose d'un peu complexe. OK? En fait, vous pouvez aussi le faire avec des X, mais simplement, vous allez faire trop de travail. Donc, alors, qu'est-ce que moi, je vais faire? Si j'ai quelque chose ici en dessous, dans le dénominateur, je n'aime pas avoir ça. Donc, moi, je mets ça au-dessus et évidemment, là, l'exposant change. Donc, si je veux mettre le X au-dessus,
ça ne va pas être x exposant 1, mais x exposant moins 1. OK? Donc, moi, je vais d'abord réécrire ça comme ça, est égal à sinus x exposant moins 1, dérivé. J'espère que vous comprenez ça, que vous vous en souvenez. Donc, quelque chose qui va d'en dessous vers au-dessus, je change ici le plus en moins ou le moins en plus. OK, alors maintenant, nous pouvons appliquer notre règle. Donc, est égal à, le sinus devient le cosinus de x exposant moins 1 fois, et je dois encore une fois non, dériver x exposant moins 1. Vous voyez, ça, c'est ici le u. Ça, ici, j'appelle ça u. D'accord? Est égal à, attention, ici, je dois encore dériver. Hein. Donc, le cosinus de x exposant moins 1 fois, et maintenant, donc, dériver ceci. Donc, je mets l'exposant devant, je réécris le x, et je vais diminuer l'exposant moins 1 de 1. Qu'est-ce que je fais? C'est 1 ici. 1. Donc, ça va être moins 1, ça va être moins 2. OK? Est égal à le cosinus. Ben, en fait, ici, je vais de nouveau mettre ça en dessous parce que les professeurs ne veulent pas que les exposants restent négatifs. OK, donc je vais de nouveau écrire ça comme ça parce que je ne dois plus travailler avec. Normalement, pourquoi je fais ça? Pour avoir plus facile à travailler avec ça. Hein. C'est la seule raison. Hein. Fois, ici j'ai moins x exposant moins 2 égale à, ben, le moins, je vais le mettre tout à fait ici devant. Donc je vais mettre moins. Et le x exposant moins 2, ben, je vais le transformer en ceci. Et puis, évidemment, le cosinus de... Vous avez vu, j'ai simplement mis toute cette partie devant. J'espère que vous avez vu ça. Donc, ça ici, c'est ma solution. OK? Ça, c'est ma solution. OK? Et ici, ça, c'était ma solution. J'espère que Sandra, ça va. Et donc, n'oubliez pas de rajouter ça à votre liste de formules, d'accord? J'efface mon petit tableau et on fait un troisième exercice. Voilà, ça c'est donc ma nouvelle fonction à dériver. Et qu'est-ce que je vais d'abord appliquer? Ben, la formule que je connaissais déjà. Et c'est donc la formule que u exposons n dérivé. Comme je dis, peut-être que votre prof n'a pas mis u mais f. C'est exactement la même chose. Hein, est égal à n fois u, je diminue l'exposant de 1, mais je dois encore une fois dériver le u. Donc ça, c'est la première formule à appliquer. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire sur cette ligne. Donc, je mets le 5 devant, je réécris la tangente, mon exposant, donc l'exposant était venu devant, le 5, et maintenant je le diminue de 1. Donc ça, c'est 4, 3x. OK? Fois, et donc, je dois encore une fois dériver cette fonction, donc je dois encore une fois dériver le u, et le u ici, c'était la tangente de 3x. Ça, je dois encore une fois dériver. Vous voyez, parce qu'ici, qu'est-ce qui était u ici? La tangente de 3x. Ça, c'était u, la tangente de 3x. OK, donc cette formule, c'était une formule de base, vous devez encore la connaître. OK, si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein. Donc, maintenant, 5 tangente de 4, 3x fois... Et maintenant, je vais devoir dériver ici la tangente, et ça, c'est une nouvelle formule. La formule que Sandra m'a donnée, et maintenant, j'ai vu en fait que la prof, je ne sais pas, de Sandra utilise f. Mais comme je dis, U ou F, c'est la même chose. Hein. Mais soyez quand même très systématique quand vous écrivez vos formules, à ne pas les mélanger, parce que vous allez penser que c'est autre chose. Hein. Voilà, c'est ce que Sandra a reçu comme formule. Le F peut être U, le U peut être F. OK, très bien. Et donc, comment est-ce qu'alors on va dériver cette fonction? Ben, on va le faire comme le professeur a fait.
1 divisé par le cosinus au carré de ma fonction, de ma fonction, qui est maintenant 3x, parce que dans cette formule, mon U est ça, d'accord, ou mon F est ça, ok, fois, encore une fois, le F dérivé. Donc, encore une fois, 3x dérivé est égal à. On continue, 5 tangente exposant 4, 3x. En fait, je peux simplement mettre ça ici en dessous. Hein. Vous voyez, je peux simplement faire comme ça. Je ne vais pas écrire le 1. 3x fois. Et maintenant, je dois encore dériver 3x. Dériver 3x, j'écris le 3. Et puis, l'exposant 1 vient devant. Je réécris l'inconnu, mais donc, je diminue l'exposant de 1. Donc, ça va devenir ça 0 et donc ça 1. Donc, est égal à. La seule chose qui va rester ici, c'est le 3. Et je vais le multiplier avec le 5 qui est devant 1. 15, voilà, divisé par. Oula, c'est pas très clair ce que j'écris là. Hein. Oui, ça c'est exposant 4 et puis 3x divisé par le cosinus au carré de 3x. Non, c'est pas clair, je réécris. Attendez, je réécris. 15 au-dessus tangente exposant 4 de 3x divisé par le cosinus au carré 3x. Voilà, ça c'est ma solution. J'espère que c'est clair. J'efface mon petit tableau et on fait l'exercice 4. Voilà, on doit dériver ceci. Et attention, on n'oublie pas les règles qu'on avait déjà vues avant, parce que ici, j'ai une fonction fois une autre fonction. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui utilisent f et g. Donc, si je veux dériver f fois g, qu'est-ce que je fais? Je dérive une fois le f et puis fois g, plus, et puis je laisse le f tel quel et je dérive g. Ça, c'est une formule que normalement on connaît déjà des autres dérivés. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord ici dériver. Donc, pardon, ça ici c'est f et ça ici c'est g alors. Hein. Donc, je dérive d'abord f fois g, je réécris tel quel, plus, et maintenant je laisse f tel quel, fois, maintenant je vais dériver le cosinus x, donc g. D'accord? J'ai donc simplement appliqué cette formule. Dériver x exposant 3, entre-temps, vous le savez, je mets le 3 devant, je réécris x et mon exposant diminue de 1, fois le cosinus de x, plus x exposant 3, fois, et dériver un cosinus, oui, ça vous devez savoir, ça devient moins sinus. Je n'ai pas quelque chose de complexe, j'ai juste un x, donc je n'ai pas un u, un f, je n'ai pas une fonction compliquée, donc vous pouvez simplement le faire comme ça. Alors oui, je réécris encore un tout petit peu, pardon. Donc, je peux écrire comme ça. Et maintenant, voilà, le moins ici, je vais le mettre ici. Donc, moins x exposant 3 sinus de x. Voilà, j'ai déjà fini. J'ai encore un 5e exercice. Et ça, c'est donc le sinus de 7x, mais la racine carrée. Voilà. Et là, j'ai l'impression que Sandra a de nouveau mémorisé une nouvelle formule, mais regardez bien, quand on a une racine carrée, ben, la racine carrée est exactement la même chose que d'écrire un exposant un demi. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Moi, je trouve ça simplement plus facile. À voir si on peut le faire. Si on veut, donc, on va dériver alors ceci. D'accord? Et comment on va le faire? Comment on va dériver? Ben d'abord, on va faire comme on fait toujours. Donc, je mets mon exposant devant. Je réécris sinus et l'exposant qui était là et diminue de 1, 7x. D'accord? Mais je dois encore une fois dériver
U ou F ou quoi que ce soit. Et ça, c'était quoi? C'était le sinus de cette X. Voilà. Ça, je dois encore une fois dériver pour que ce soit correct. OK? Est-ce qu'on a bien vu que ici, en fait, mon U ou mon F, c'est sinus 7x? Parce que c'est un peu bizarre, on met l'exposant ici entre les deux, vous voyez? Et ça, parfois, c'est un peu, voilà, c'est un peu perturbant. Mais donc, mon U ou mon F était sinus 7x que je dois encore une fois dériver. OK? Je continue maintenant ici pour avoir un peu plus de place. Donc, je vais réécrire. Voilà, le sinus. Et maintenant, 1 demi moins, ben 1 c'est 2 demi, moins 2 demi, ben ça fait moins 1 demi, 7x, fois, et dérivé, donc de nouveau maintenant j'ai dérivé le sinus de U ou de F, je vais maintenant écrire F, dériver ça, rappelez-vous, c'était dériver le sinus est égal à cosinus x, cosinus, pardon, f, fois, encore une fois, le f dérivé. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. OK. Alors, donc, j'avais réécrit tout ça. Et maintenant, je dois donc dériver ceci. Donc, j'écris le cosinus. Le sinus de cette x devient le cosinus de cette x, mais je dois encore une fois faire fois dérivée de cette x. D'accord? J'espère que vous avez bien suivi. Sinon, vous me posez des questions. Alors, je continue. Demi-sinus moins un demi-7x fois le cosinus 7x. Et je dois encore dériver 7x. On le sait entre-temps, l'exposant 1, je le mets devant. Donc, ça devient simplement 7. Et le x, ça devient 1. Donc, rien. Voilà. Si vous ne me suivez pas, vous me le dites. Hein. Maintenant, je vais simplement encore simplifier un petit peu. Le 7 qui se trouve à la fin, je vais le mettre là. Donc, je vais mettre d'abord tout au-dessus. Donc, j'ai un 7 au-dessus, c'est une grande ligne. Et j'ai ici le 2 en dessous. Donc, ça, j'ai déjà écrit et ça, j'ai déjà écrit. Alors, ici, le sinus, parce que rappelez-vous que ici, c'est négatif. Si moi, je ne veux pas un exposant négatif, mais je le change de place. Donc, je vais le mettre en dessous dans la fraction. Donc, moi, je vais l'écrire ici. Le sinus et mon exposant devient positif. OK? Qu'est-ce que j'ai? Parce que ça fait partie ici. Voilà, c'est un truc. Hein. Alors, j'ai réécrit ça, mais ça, c'est au-dessus. Le cosinus de 7x. Je pense que j'y suis la seule chose que je ne veux pas, à mon avis, vos professeurs ne veulent pas, je ne peux pas laisser une fraction dans un exposant. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai réécrit tout ce qui est au-dessus. Et en dessous, rappelez-vous, exposant en demi est la même chose que la racine carrée. Vous n'avez pas oublié? Voilà, et ça, c'est donc ma solution. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous avez bien compris, bien suivi. Sinon, vous me faites signe et je vous explique encore un petit peu plus. À bientôt!